Amen, peuple béni. Le Seigneur parle avec moi cette nuit et j'aimerais partager avec vous cette conversation que le Seigneur a eue avec moi cette nuit. Et cette nuit, le Seigneur m'a amené en Israël. Il y a cela peu, le Seigneur m'a amené en Israël. Et pendant que j'étais là-bas, il m'a fait voir quelque chose de vraiment très effroyable. Ce que le Messie a traversé, il m'a fait voir le prix de votre salut. Et j'ai vu, quand le Messie était là-bas, il était en train de parler à quelqu'un qui était là où il y avait beaucoup de gloire. Beaucoup de gloire. Il parlait avec le Seigneur. Et donc, il rapportait, je vous le donne tel que c'est, dans cette énorme vision du Seigneur, il était en train de rapporter, il rapportait à l'être le plus élevé au Seigneur dans la gloire, qui était à notre, parce que je le regardais, à notre partie gauche, à sa partie gauche. Et le Messie était en agonie. Et j'ai pleuré beaucoup dans ce rêve. Cette vision, dans le rêve. De nouveau, j'ai vu le rêve du Seigneur. Et dans le rêve, j'ai vu la vision de Yahvé. Et j'ai vu le Messie en Israël. Le Seigneur m'a amené en Israël et je l'ai vu. Il est en train de rapporter au Seigneur Dieu Tout-Puissant la massive gloire. Celui qui était présent là où il y avait la gloire était complètement couvert à sa gauche. Et le Messie rapportait, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes en Israël là-bas que le Messie rapportait. Et je vous donne les choses telles qu'il l'a dit. Il est en train de montrer le trou des clous sur ses mains. Il a pleuré. Donc, j'ai pleuré beaucoup dans ce rêve-là. J'ai pleuré de façon incontrôlée jusqu'à ce que je me suis réveillé. Le Messie, notre Seigneur et Sauveur, était en train de pleurer et il rapportait, il disait, regarde, ils m'ont transpercé les mains. Il rapportait au Père, celui qui était debout à la gauche, complètement couvert par la gloire. Vous pouvez voir qu'il était debout là-bas dans la gloire. Et il rapportait, parce qu'il est venu au Messie, et il rapportait, il disait, regarde, ils ont transpercé mes mains. Et pendant qu'il montrait ses mains, il y avait du sang. Dans ce que le Seigneur fait, il m'a fait ressentir la douleur que le Messie ressentait quand il décrivait au Père. Donc, je me suis brisé, j'ai pleuré pour combien de douleurs le Messie a traversé quand ils ont percé ses mains là dans ses... Donc, il a décrit cette douleur-là au Seigneur Dieu. Et il a dit, regarde, ils m'ont transpercé. Quand tu n'étais pas ici, ils m'ont transpercé. Et il pointait vers la population là-bas. Ils m'ont transpercé. Il y avait du sang qui coulait de ses doigts, plutôt de ses mains, du sang qui coulait. Et pendant qu'il démontrait cela, alors il y a beaucoup de sang qui a coulé des trous, des clous, et qui a coulé sur tout l'endroit. Et c'est tombé. S'étant touché ses habits. Pendant qu'il rapportait au Père, qui disait, regarde, c'est comme s'il disait, pendant que tu n'étais pas ici, regarde, ils sont venus et ils m'ont transpercé. Donc, je me suis été brisé, j'ai pleuré amèrement. Il disait, cette personne s'est transpercée, nous étions en Israël. J'ai pleuré très amèrement. Il y a cela quelques minutes, dans cette énorme vision du Seigneur. J'ai pleuré très amèrement. La Bible dit, dans le livre de Psaume 22, verset 17, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. » De nouveau, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. »
Et si vous lisez le livre d'Isaïe, Isaïe 53 dit ce qui suit. Isaïe 53, verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si vous allez dans le livre de Zacharie, si vous allez dans le livre de Zacharie, Zacharie, chapitre 13, Zacharie chapitre 13, voici ce qu'il dit. Zacharie vient juste avant Malachie. Chapitre 13 de Zacharie, verset 6, il dit, et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. En d'autres mots, quand je suis allé là-bas, ils m'ont blessé. Donc, de nouveau, dans cette énorme vision, il est en train de rapporter à Dieu le Père, celui qui était à la gauche, là où la gloire était immense. Vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un qui était à l'intérieur dans la gloire. Et il est en train de dire, de nouveau, vous donnant les détails graphiques, quand tu n'étais pas ici, regarde, ils m'ont transpercé les mains. Donc, ils montraient tous les deux les mains transpercées. Il y avait un peu de sang qui coulait. Et quand ils commençaient à montrer, beaucoup de sang commençait à couler, à se verser des mains qui étaient transpercées. Ils ont transpercé les mains. Et ensuite, il a aussi dit, et quand ils m'ont transpercé, alors j'ai fui. Voilà pourquoi je m'en suis enfui d'ici. Donc ça m'a vraiment touché. Ça veut dire que quand il a été transpercé, il est venu voir les disciples en Galilée. Et après cela, il s'en est allé. Il s'en est allé, le sauveur rejeté. Mais pour nous, en ces jours-ci, nous pouvons le recevoir. Nous pouvons l'accepter. Parce qu'il a été rejeté pour nous. Nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur, notre Sauveur béni. Parce que le Messie a été rejeté. Il était complètement rejeté. Si vous allez dans le livre de Genèse, chapitre 3, Genèse, chapitre 3, il dit ce qui suit. Si vous allez au verset 24, il dit, c'est Dieu le Père. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc ça, c'est le rejet que nous avons souffert. Ça, c'est le rejet que nous avons souffert à cause du péché. Condamné au rejet, condamné complètement à la séparation. Complètement jeté à l'extérieur parce que Dieu est complètement séparé du péché. Dieu Jéhovah, celui que nous adorons, mon ami, est saint, 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 extrêmement saint. Et toutefois, quand vous allez dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27, Matthieu 27, verset 46, regardez ce qu'il va dire. Verset 45 dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut les ténèbres sur toute la terre. Sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria. C'est là où les cieux sont fermés. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il était complètement rejeté. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie.
Il a été rejeté. Pendant qu'en Genèse 3, 24, maintenant, quand il vient pour nous racheter, pour payer le prix pour lequel nous avons été rejetés, dans Matthieu 27, 46, il crie, les ténèbres ont recouvert la terre, des uniques ténèbres non communes, les cieux sont fermés au-dessus de la terre, et les ténèbres ont couvert la terre. Quand il a été rejeté, et il a crié à cause de l'abandon. Et si vous regardez la prophétie, qui le dit dans le livre de Psaume 22, la prophétie qui dit cela, dans Psaume 22, à partir du verset 1, il dit ce qui suit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Sans écouter mes plaintes. La prophétie qu'il dit ceci, qu'il serait venu pour prendre le rejet, la séparation de Dieu qui était réservée pour nous à cause du péché. Et il est venu maintenant et lui-même a été rejeté afin que pour vous, vous puissiez être acceptés. C'est étonnant ce que le Seigneur m'a fait voir cette nuit. Il est en train de dire à Dieu le Père, regarde, pendant que tu n'étais pas là, je le traduis pour tel que c'est là. Je sais qu'il pendant qu'il était à la croix, les yeux étaient fermés. Mais je traduis ça tel que c'était. La manière dont il l'a dit. Quand tu n'étais pas là, voilà ce qu'ils m'ont fait. Ils ont transpercé mes mains. Dans cette vision énorme du Seigneur, j'ai vu le rêve et ensuite la vision dans le rêve. Jean chapitre 1, versets 1 à 2, dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu, donc d'éternité en éternité, il n'a jamais été séparé du Père. Mais à cause du péché, le péché vous a séparé de lui. Il a dû venir et prendre la séparation. Il a dû venir et être homme. C'est Dieu qui a atteint l'homme pour sauver l'homme du jugement du péché, la séparation de Dieu qui retombe sur l'homme à cause du péché. Ce n'est pas l'homme qui construit les échelles ou la tour de Babel dans Genèse. Non, c'est Dieu qui atteint l'homme avec les escaliers. Les escaliers que vous voyez dans le livre de Genèse 28, verset 10 en 12, l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob que ça m'a fait voir récemment. Le 15 janvier de l'année 2017, c'est Dieu qui devient homme. Ce n'est pas l'homme qui devient Dieu. C'est Dieu qui laisse sa gloire. Si vous lisez le livre de Philippiens chapitre 2, si vous le temps, nous le lirons. C'est Dieu qui laisse sa gloire, qui s'humilie et vient. Et ils l'ont transpercé. Et il est séparé du Père. Et le Seigneur m'a fait le voir, qui crie au Père, qui dit, pendant que tu n'étais pas ici, voilà ce qu'ils m'ont fait. J'espère qu'aujourd'hui, personne ne va plus jamais rejeter Jésus. Nous allons tous le recevoir cette nuit et c'est le célébrer parce qu'il était séparé. Il a crié, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avec une voix forte, criant, Dieu séparé de lui. Une situation terrible peut venir. Et voilà pourquoi Christ était séparé, abandonné pour nous, afin que Dieu puisse nous accepter. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 27, 50-51, il dit ce qui suit. Il dit, Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et là, il était séparé de Dieu pour la première fois parce qu'il voulait que nous soyons acceptés. Ils n'ont plus séparés jamais. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Et les sépulcres s'ouvrirent et le corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Cette séparation de Dieu qui est appelée l'enfer. L'enfer est littéralement la séparation de Dieu. Le salaire du péché, c'est l'enfer.
Donc, cette séparation, il a retiré les personnes qui sont allées en bas. Cette résurrection des saints, reprendre ceux qui croient maintenant, il va les retirer de la séparation de Dieu. Il les ramène à la vie avec Dieu, à la présence de Dieu. Donc, Jésus était séparé complètement séparé par Dieu. Aujourd'hui, je l'ai écouté parler au Père, de vive voix, quand il est en train de dire les paroles exactes, pendant que tu n'étais pas là, regarde ce qu'ils m'ont fait. En effet, il dit, laissez-moi vous donner plus de détails. Ils se sont tous regroupés autour de moi et ils m'ont transpercé. C'était plus comme si, l'interprétation de cela, c'était comme si ils se sont regroupés autour de moi et ils m'ont lapidé. Ils m'ont tué. Ils m'ont lapidé. Et ça m'a fait comprendre la douleur exacte des clous qu'il décrivait. Donc j'ai pleuré très amèrement parce qu'il y avait tellement de douleur. J'étais vraiment choqué. Comment est-ce que mon Seigneur a pu traverser tout cela et ensuite être rejeté? Et même cette génération, même l'Église aujourd'hui l'a rejeté. Ils font maintenant leurs propres choses. Il est familier avec le rejet. L'Église qui a reçu Christ, ils l'ont aussi rejeté. Ils prennent notre évangile. Ils ont abandonné la croix, les clous. La croix et les clous, ils l'ont abandonné maintenant. Le livre de Jean. Jean 19, 30, il dit ce qui suit. Il dit, quand il a reçu, le Seigneur m'a amené en Israël aujourd'hui. Il me faisait voir le Père, les personnes là-bas en Israël, et à sa droite et à sa gauche, parce que j'étais là-bas, le Père était à la gauche. Et pendant qu'il parlait avec le Père, il pouvait voir la gloire du Père. Cette nuit, voilà pourquoi Isaïe 53 dit ce qui suit. Isaïe 53, verset 11, il dit, After he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Vous voyez cela maintenant? Il a souffert pour nous justifier, pour nous ramener à la présence de Dieu, pour ramener la justice à nous. Au lieu de la mort, maintenant la justice. Au lieu d'être rejeté dehors, maintenant finalement être accepté dans la présence de Dieu. Souvenez-vous, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 24. Là où nous étions séparés, supposés aller mourir pour toujours comme ça, séparés complètement de Dieu. Genèse 3, les deux chérubins de la gloire qui étaient là-bas debout avec une épée flamboyante, bloquant la voie de où Dieu le Père se trouve, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est là où Dieu le Père se trouve. Ça, c'est le paradis. Ça, c'est le paradis. La présence de Dieu. Mais après le péché, l'homme est rejeté dehors. Et il était rejeté. Et il a dit au Père dans le rêve, dans la vision du rêve, il est en train de dire, dans la vision, il disait, pendant que tu n'étais pas là, cette personne-ci, ils m'ont transpercé. Regarde mes mains. Ils m'ont tué. Ils m'ont entouré. Ils m'ont lapidé. Il m'a fait ressentir cela. La conversion intérieure. Ils sont tous convergés vers moi. Et ils m'ont fait ceci. Ils t'ont fait le rapport au Père. Et voilà pourquoi, vous voyez l'Apocalypse chapitre 9, il dit ce qui suit. Apocalypse chapitre 5, verset 9, il dit, et il chantait un cantique nouveau, tu es digne, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Ça, c'est maintenant le rachat qu'il montre au Père, ce qu'il a fait. Les souffrances, le fait de racheter toutes les personnes, maintenant que vous soyez acceptés, d'accepter Dieu. Ne faites pas les idées de ce salut-là. Ces miracles que vous le voyez accomplis ici, là, ces prodiges que vous voyez, le sang de Jésus et la croix accomplir ici, là. S'il vous plaît, honorez cela. Recevez cela avec honneur. Parce que regardez comment est-ce qu'il a crié au Père aujourd'hui.
Comme le Seigneur m'a fait voir ce qui s'est produit donc quand il était frappé, blessé, le Messie a été écrasé à la croix. Et il rapportait au Père, quand tu n'étais pas là, voilà ce qu'ils m'ont fait. Et un peu de sang est sorti de ses mains, coulant du palme de ses mains, et beaucoup de sang a commencé à couler. Mais le Messie de tout ceci, c'était que il chantait un nouveau chant, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Regardez cette acceptance. Comparez cela avec le livre de Genèse, chapitre 3, 24, quand la porte était fermée, quand le jugement était là en place, et l'épée flamboyante, symbole de jugement de Dieu, qu'il faut qu'il y ait la mort, il faut entrer ici, là. Le sang doit couler. Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, à l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Regardez ceci. Les quatre créatures disaient Amen, Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. L'agneau qui a été écrasé, je l'ai vu, il est mené au centre du trône. Il est en train de reporter au Père ce qu'ils l'ont fait, pendant que le Père n'était pas là. Les 3 heures de ténèbres, quand les cieux se sont fermés. Et pourtant, depuis le commencement, jamais, jamais, depuis le commencement, jamais, jamais, ils ont été séparés. Dieu s'est jamais séparé du Fils. Ils sont toujours allés de l'avant. Ils n'ont pas de début. Ils ont été comme cela pour toujours. Et vous voyez dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, ce qui suit. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a dit, tout est accompli. Ils l'ont terminé. Mais il était assoiffé. Si vous regardez le verset 28, et après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé. Ce que les prophètes ont prononcé selon le Messie, qui devait venir et faire pour racheter son peuple, était maintenant complété, était maintenant terminé. Quand il était conscient, c'était terminé. Alors, que l'écriture était accomplie, Jésus a dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Et dans cette énorme vision de la nuit que le Seigneur m'a donnée, vous pouvez voir que j'ai ressenti également la soif qu'il a souffert. Parce que c'était une courte vision, mais il y avait tellement dedans. La douleur qu'il a traversée. Ça m'a fait ressentir la douleur que le Messie a traversée. La douleur, vraiment une douleur terrible. Et j'ai pleuré amèrement, de façon incontrôlée, c'est ce que je me réveille. Et la jarre de vinaigre blanc, ils l'ont mis dans une éponge, ils ont abusé de lui. Ils ont pris le vinaigre blanc. Ils ont touché sa langue avec. Ils l'ont touché avec le vin. Celui qui parle avec vous, celui qui parle avec vous, les prophètes du Seigneur qui parlent avec vous maintenant, ne peut pas toucher le vin avec la langue, même pas la grappe avec ma langue. Combien plus le Saint Messie, vous comprenez le coût et le prix. Et pourtant, dans le livre de Luc, Luc chapitre 16, Luc 16, verset 24 et ce qui suit, il dit, Luc 16, 24, il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ma langue est asséchée.
Ça, c'est la soif que nous étions supposés ressentir quand nous sommes séparés dans le feu de l'enfer. Donc, il a pleuré, il a dit, je suis assoiffé. Sa langue est en train de parler. Et ça, c'est la soif que vous voyez l'homme riche ressentir en enfer quand il est dans les tourments. Jésus l'a ressenti pour nous. Et cette nuit, le Seigneur m'a fait voir, quand il rapportait toutes choses de l'agonie qu'il a traversée. Il y a beaucoup de personnes d'Israël qui disaient, toutes ces personnes-ci sont convergées vers moi. Voilà ce qu'ils m'ont fait quand tu n'étais pas là. Et le Seigneur m'a fait ressentir le trou, les mains transpercées. C'était tellement que je me suis réveillé. J'ai pleuré amèrement et je me suis réveillé. Il était tellement assoiffé. Il a pleuré parce qu'il était vraiment assoiffé. Parce qu'il était vraiment assoiffé. Il a crié. Et pourtant, quand vous regardez cette soif, c'est ce que nous étions supposés affronter. Voilà que vous voyez l'homme riche avec Lazare dans Luc 16, verset 24. L'homme riche dit, il a ressenti cette soif. Voilà ce que Jésus a ressenti en notre faveur. Nous devons le recevoir cette nuit. Si d'autres le rejettent, nous devons accepter le Sauveur béni. Apocalypse 21, verset 6 dit, il m'a dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Ça, c'est l'acceptation qu'il a donnée, l'accès qu'il a donné à notre âme assoiffée, afin que vous puissiez, il y a la séparation avec Dieu. L'âme de l'homme était assoiffée. Et si vous allez en enfer, vous rejetez Jésus, vous devenez assoiffé, vous ressentez ce que Jésus a ressenti quand l'homme riche a ressenti cela. Et maintenant, parce qu'il est devenu assoiffé pour vous, au verset 6, il dit, Apocalypse 21, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ça, c'est l'accès qu'il a donné. L'accès qu'il nous a donné quand il est devenu assoiffé en notre faveur. À votre faveur, il est devenu assoiffé. Vous devriez être ceux qui agonisent, demandant à quelqu'un de toucher de l'eau avec son doigt pour rafraîchir votre langue. Mais il l'a fait pour vous. Je l'ai vu cette nuit, rapportant au Père. Ça m'a frappé le cœur. J'ai pleuré amèrement. Je me suis réveillé. Parce que ça m'a fait ressentir la douleur. Jean chapitre 7, 37-38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étonnant debout s'écria, si quelqu'un sauf qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. L'accès à l'Esprit de Dieu, assécher notre soif, être dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Dieu étonnant. Comment est-ce que je peux m'abandonner? L'Esprit de Dieu maintenant vit en toi. L'eau de la vie, l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Il est allé en enfer, séparé de cela. Il a ressenti la soif dans son âme. La séparation de Dieu, l'effroi, la totale isolation, le rejet, la séparation de Dieu. C'est incroyable. Il était séparé, abandonné et assoiffé à votre faveur afin que vous puissiez avoir l'accès. Que maintenant, quiconque est assoiffé, qu'il vienne maintenant et boive, parce qu'il a déjà payé pour vous. Cette nuit, je l'ai vu. Il expliquait au Père. Il est en train de dire au Père ce qu'il a traversé. Le livre de Jean, chapitre 4, 13 et 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La vie éternelle. Combien beau est le Sauveur, comment est-ce qu'on peut le rejeter? J'ai vu le prix. Cette nuit, il m'a donné le prix. Il m'a fait ressentir la douleur. J'ai pleuré de façon incontrôlée dans cette énorme vision. Et je me suis réveillé. C'était insupportable. Il dit, dans le livre de Matthieu, maintenant que je termine,
Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il est devenu assoiffé à notre faveur. Il est devenu assoiffé. Il est devenu assoiffé afin que vous ne soyez jamais soif. Il est devenu séparé de Dieu et son âme, sa propre âme, assoiffée de façon incroyable. Apocalypse 22, verset 17, il dit, l'esprit et l'épouse disent vienne, et quiconque écoute dise viens. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ceux qui veulent le recevoir aujourd'hui, l'accepter parce qu'il a été abandonné pour vous, à votre faveur. Ceux qui veulent pouvoir l'apprécier et l'honorer pour la douleur et l'agonie d'être séparés de Dieu, le Père, à cause de vous, afin que vous puissiez être acceptés. Comme j'ai vu le livre d'Apocalypse, chapitre 5, 9 à 14. Répétez cette prière. Dites, puissant Seigneur Jésus, je me répands de tout péché cette nuit. Et je t'accepte, mon Seigneur Jésus. Pour moi, je te prends. Pour moi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, rachète-moi et régénère mon âme. Couvre-moi avec ton sang et amène-moi dans le royaume éternel pour lequel tu as payé un prix si pesant. Le prix du roi mourant pour moi à la croix. Le Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui et j'ai été accepté pour toujours. Amène-moi dans ton royaume. Enseigne-moi à t'honorer, à honorer tes miracles, à honorer tes prodiges. Jamais te rejeter d'aucune manière de nouveau. Fais en sorte que je sois rempli par ton esprit et de rejeter le péché, afin que je puisse honorer la douleur que tu as traversée. Le roi, tu as été rejeté, Seigneur. Tu as été rejeté, Seigneur, à cause de moi, Seigneur. Tout cela à cause de moi, Seigneur. Les cieux fermés sur toi, mon Seigneur. Aujourd'hui, je t'accepte, mon Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Laissez-moi finir en lisant encore le livre des Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 6. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une croix à arracher. Ça, c'est le prix que le Père m'a fait voir aujourd'hui. Quand le Messie est en train de dire, regarde, pendant que je n'étais pas là, voilà ce qu'ils m'ont fait. Lui qui était Dieu, il a essayé d'être homme. Regardez verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il était séparé, il était tué. Il était Dieu, le roi de la gloire, avec Dieu le Père, la même gloire dans les cieux. C'est Dieu qui est descendu maintenant pour être homme, pour atteindre l'homme. C'est Dieu qui est devenu homme. L'homme ne devient pas Dieu. L'homme ne peut pas arriver à Dieu. C'est Dieu qui arrive à l'homme. Quelle grâce étonnante. Nous l'acceptons cette nuit. J'ai vu la douleur, j'ai ressenti cette douleur. Verset 8 dit, et devenant semblable aux hommes, il a comparé comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié quand il était abusé. Il s'est humilié devant les clous de l'ennemi, la torture de Satan. Il a accepté cela. Il a accepté d'être torturé. Il a montré au Père les clous. Les clous aujourd'hui, dans cette vision énorme cette nuit. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié aux abus, d'être craché au visage. Comment est-ce qu'on peut le rejeter? En allant dans le péché, quand nous sommes nés de nouveau. Ça, c'est le rejeter Dieu. Ça, c'est rejeter Jésus. Il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. Ça veut dire, même la mort la plus humiliante. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc ça, c'est la différence entre le Seigneur Jésus et Satan. Le Seigneur Jésus est descendu de la gloire pour atteindre l'homme. Mais Satan est en train de dire, je vais m'exalter
Je vais exalter mon trône au nord. Satan n'est pas Dieu. Il n'a jamais atteint ce niveau. Il n'a jamais exalté. Il ne s'est jamais exalté. Satan, c'est rien du tout. Il n'est pas Dieu. Notre Dieu vient de la gloire. Il était déjà dans la gloire. Là où Satan veut s'élever, il ne peut pas. Chaque fois que Satan vient à vous comme église, il vous ment comme église, et vous le suivez dans le péché, dans les avortements, les immoralités, l'immoralité, l'homosexualité, les mensonges, les faux prophètes, c'est là que Satan s'exalte lui-même parce que vous l'adorez. Ne le permettez pas. Il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Toda Rabba. Merci.